Salut, c'est Julie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une autre série de vidéos qui cette fois-ci présentera la première option que nous pouvons choisir au baccalauréat. Aujourd'hui on se retrouve avec Natalia qui va nous présenter l'option /LV3 italien. Bonjour. Salut Natalia, du coup aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo qui va parler de l'option /LV3 italien. Donc vas-y, présente-toi un peu. D'accord, bonjour, je m'appelle Natalia et je suis en première au lycée Louis Weiss à HR et j'ai pris l'option italien. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire tes 3 SP pour qu'on se rende compte que un peu des différents profils des gens qui font cette option? D'accord, moi mes 3 SP c'est SVT, Histoire Géo et Espagnol. Parle-nous un peu du déroulement des cours de l'option italien. Comment ça se passe? Est-ce que c'est combien il y a d'heures de cours? Et est-ce que c'est d'affilée? Est-ce que vous faites la même chose pendant les 2 heures d'affilée, etc. Alors on a 2 heures par semaine. Oui. Et c'est d'affilée. En tout cas, dans notre lycée c'est comme ça. Normalement ça devait être 3 heures, mais au final c'en était que 2. Et au fond c'est pas beaucoup. Et pour le déroulement des cours, dès le début c'est assez varié entre l'oral et l'écrit, mais après c'est normal puisque c'est une langue. Oui. Et en seconde et en première, on travaille surtout les bases et la langue les bases de la langue, et le vocabulaire, afin qu'on puisse s'exprimer correctement au quotidien. Donc on peut très bien passer 2 heures à faire des exercices et à corriger. Et on fait beaucoup de travaux oraux. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que vous faites en italien? Est-ce que vous faites des thèmes particuliers? Est-ce que dans l'année vous êtes obligé d'étudier certaines choses un peu obligatoires? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez fait dans l'année, par exemple en première? Et même en seconde, parce que là c'est une vidéo qui parle des 3 ans. Oui. Qu'est-ce que tu as étudié? On parle surtout de la culture italienne, mais on parle vraiment surtout de la base de la langue, genre comment exprime, comment on parle, tous les monuments qu'il y a là-bas, on parle vraiment que de l'Italie, quoi. D'accord. Et du coup, vous avez étudié les monuments, par exemple. Et quand on est allé en Italie l'année dernière, est-ce que vous avez préparé le voyage à l'avance et tout en étudiant Venise et tout? Oui. D'accord. On a travaillé par rapport aux villes qu'on allait visiter quand on allait voyager. Niveau attendu, quand on arrive en seconde, en LV2, en LV3 italien, t'as pas, y a personne qui étudie l'italien avant, ou alors ceux qui sont italiens. Le niveau attendu à la fin, par exemple, de la terminale, est-ce qu'il est aussi haut qu'une langue vivante qu'on fait en cours? Donc oui, au début, il n'y a pas de niveau attendu, puisque normalement tu commences ta première année en italien. Mais à la fin de terminale, le niveau attendu est B1, donc c'est vraiment savoir s'exprimer. Ah ouais. C'est limite aussi haut que l'anglais, quoi, alors que ça fait... Oui. Ok, ah ouais, d'accord, ok. Alors, pourquoi cette option? Qu'est-ce que ça peut apporter de faire cette option dans la vie de tous les jours, en tout cas plus tard? En tout cas, moi j'ai choisi cette option parce que j'avais envie de découvrir une nouvelle culture. Et j'ai trouvé que l'italien, c'était plus simple que le chinois, en fait. Donc, je me suis basée sur le choix le plus facile. Et aussi parce que moi, personnellement, je suis nulle en anglais, donc je me suis dit que avoir une autre langue, ça pourrait m'aider pour plus tard. Oui, parce que tu parles déjà espagnol, portugais et du coup italien. Oui. D'accord. Donc toi, pourquoi tu l'as choisi? C'est vraiment parce que je voulais apprendre une autre nouvelle langue. Et aussi parce que sincèrement, il y a un voyage et je me suis dit que ça peut vraiment m'aider pour la pratique. Oui, c'est vrai. Puis c'est toujours intéressant de faire une option. Faire une option, même si elle a rien à... Par exemple, si tu fais des études de sciences et qu'il n'y a pas d'option de sciences dans ton lycée, c'est toujours bien d'avoir une option, ça montre que tu es capable de faire des trucs en plus, quoi. Est-ce que tu la conseilles? Oui, et je la conseille surtout aux gens qui veulent en apprendre plus sur la culture italienne et qui veulent travailler dans le milieu du tourisme. Ça peut vraiment aider d'apprendre une autre langue. Oui, ça c'est vrai. Alors parle-nous des avantages et des désavantages à faire l'option italien, je sais pas. Après, il n'y a pas vraiment... je sais que ça existe plutôt... Par exemple, les avantages à peut-être prendre une LV3 italien et pas LV2.
Parce qu'il n'y a pas vraiment de désavantage à prendre une option. Parce que... non, le seul désavantage c'est que tu as 2 heures de plus et un peu plus de devoirs, mais au final ça c'est pas trop grave. Ça a des avantages sur plein de points. Il y a plus d'avantages parce que apprendre une langue, c'est toujours en plus pour n'importe quel milieu. C'est toujours bénéfique, c'est vrai. Et du coup les débouchés, je sais pas si on peut vraiment parler de débouchés avec une option, mais comme ce qu'on disait précédemment, ça peut nous servir dans les études de tourisme, peut-être... dans le commerce. Ouais. Puis il y a des licences, il y a des doubles licences d'art et d'italien. Même dans les études de philo, peut-être que savoir parler italien, même quand tu fais du latin et tout, ça peut être intéressant, je sais pas. Oui, c'est toujours très j'ai apprécié en fait que ça pouvait aider dans le milieu de la mode, sincèrement ça je le savais pas. Et... Ah ouais bah, ça, oui. Ah oui c'est vrai, bah ouais. Bon bah merci Natalia. Bah de rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Bye. I can be